Bonjour, Carl Williams et bienvenue au jour 46 du 66 Day Challenge de KW Command version 5.0. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure dans Design. Donc aujourd'hui, le jour 46, nous allons vous montrer comment créer un design avec le but d'imprimer. Donc un print design, que ce soit des cartes postales ou des flyers, etc. Donc, la journée précédente, nous avons vu comment créer des designs pour les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, ça va être pour le print. Donc, naturellement, on s'en va ici dans la petite icône avec le paintbrush, donc le pinceau. On va aller cliquer dessus et on va aller cliquer sur Create Design et on va choisir Print. Print, on va continuer. Donc, naturellement, Command Design m'amène dans la partie où je dois décider quelle catégorie et sous-catégorie euh, d'éléments que je veux créer. Donc ici, j'ai choisi Standard Postcard et je vais aller, je ne sais pas, disons dans Listing. On va faire Just Sold, Standard Postcard et on va venir prendre, disons, celle-ci. La première des choses qu'on fait, là, Command m'amène dans mon espace de travail où je peux modifier. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par changer le nom de mon design et je vais l'appeler 24 CH Cadillac pour être certain que je vais être capable de l'identifier rapidement. Autre chose, c'est que une carte postale a deux côtés, donc le recto et le verso. Et c'est pour ça qu'ici, on voit en bas qu'on a deux pages. Donc, j'ai deux pages à manipuler pour créer mon design. Naturellement, ici, bon, c'est en anglais, aucun problème. Je vais prendre ça. Donc, j'ai choisi Just So. Et disons que je veux faire ça, utiliser ce design-là parce que je l'aime pour une nouvelle inscription. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ça, cliquer le typewriter, puis je vais venir mettre nouvelle inscription. Je peux être un I minuscule, un I majuscule, c'est à vous de voir. Oh, là, et là, ça dépasse. Hein? Alors, pas de problème. On va élargir ça. Là, vous allez dire, oh, j'ai la barre noire en dessous. Aucun problème. On choisit ça. On va venir élargir ça ici comme ça. Et ici comme ça. Et on va venir remettre nouvelle inscription entre les deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais m'assurer d'avoir le centre. Ici, et voilà. Bon, là, tout est fait. Alors ici, listed at, même chose. Je vais marquer prix demandé. Prix demandé. Ah, c'est quoi le prix demandé? Alors, pas d'inquiétude. On s'en vient dans, je vais faire Save Changes. Aller dans mon KWLS, aller chercher le 24 CH Cadillac. Et je vais le trouver ici. Et voilà. Chelsea, Québec. Parfait. Donc, j'ai l'ensemble des photos. Donc, je pourrais immédiatement changer la photo pour laquelle qui est la plus intéressante. Ouais, ça, c'est bien, ça montre tous les bâtiments. Et le prix demandé, et ici, on va enlever ça. Prix demandé, je vais aller dans les listing details. Prix demandé, bon, USD, ce n'est qu'une étiquette, donc ce n'est pas le vrai prix. Le vrai prix, c'est 2200 $, 2 200 000 $. Donc, je vais venir ici, retrouver ça. Prix demandé, 2,2 $. Je sauvegarde, je peux étirer ça un peu, venir centrer. OK, arranger ça un peu ici. Et voilà, je l'ai centré. Et de la même nature, je vais changer l'adresse ici, changer la description. Donc, à ma convenance, je peux venir choisir ça, taper le dactylo et puis venir changer pour 24 CH Cadillac. Chelsea, Québec.
Et puis, je pourrais mettre le code postal, etc. C'est à vous de voir ce que vous voulez indiquer. Puis la même chose ici que je pourrais changer pour trois chambres, 2 salles de bain, non, la superficie, puis l'année qu'elle a été construite, tout ça est ici. Donc, year built 2012, living area 5000 pieds, 5 chambres à coucher. Donc, je pourrais venir tout simplement faire la même chose ici et changer tout ça. OK, maintenant, quand cette première page-là est faite, on s'en va à la deuxième page. Naturellement, ici, pour les cartes postales, on cible le destinataire, mais on n'a pas d'éléments pour identifier les destinataires. Fait on va enlever ça ici. Naturellement, ça aucun rapport, hein? On est d'accord avec moi. On va l'enlever et on va venir chercher la description qui a été montée dans Centris. Elle est ici. Je l'amène. J'ai juste cliqué dessus. Ça l'amène. Je vais monter ça un peu. Je vais taper ma dactylo. Et parfait. J'aime ça. Donc, je vais venir faire comme ça. Comme ça. Et puis là, naturellement, je vais venir réduire ça un peu à 12. J'aime peut-être pas la police, donc je vais aller chercher une police haute. Moi, sont toutes belles pour moi, là, donc je vais utiliser, je sais pas moi, Roboto. Si vous parlez avec votre spécialiste de graphisme, ils vont pouvoir mieux vous guider que moi. Donc, je vais déplacer ça ici. D'autres choses que vous avez, quand vous sélectionnez cette boîte de texte, vous voyez le dernier icône ici, le spacing. Cliquez là-dessus, puis vous pouvez venir mettre de l'espace entre vos lignes, mettre de l'espace entre les lettres, les mots, ou encore mettre de l'espace entre les lettres. Donc, vous pouvez vraiment contrôler de quelle manière ça va sortir. Donc, voilà comme ça. Je pense que c'est parfait comme ça. Donc, je pourrais, et voilà. Donc, maintenant, pour la photo, donc naturellement, je vais aller vers les images. Mes photos sont là. Je fais un remplacer. Et puis ici, je vais procéder à la même chose. Je vais dire, bon, ici c'est Gilles Claude. Et voilà, je sauvegarde mes changements. Je peux faire la même chose ici, là. Mon DBA logo, en cliquant dessus, ça va m'emmener mes choix. Je vais choisir celle-ci. Et je vais la déplacer pour bien l'aligner avec l'autre. Et voilà. Donc, en supposant que j'ai tout fait, tout changé, à remarquer que lorsque vous l'avez fait une fois, vous pourrez par la suite dupliquer ce design et le réutiliser. Il va déjà tout être en français, donc vous allez avoir moins de travail à faire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de vraiment télécharger les 2 pages pour les envoyer à notre imprimeur. Donc, on clique sur la première page, on va sélectionner Download et on va dire PDF for printing. C'est extrêmement important qu'on choisisse ça. Ensuite, ça, on va dire Include Bleeds. Use Manual Bleed 0.125 devrait être sélectionné. Et on voit immédiatement en dessous ici ce que ça va avoir de l'air. Et puis là, je vais cliquer Download. Alors, durant le temps que cette page soit téléchargée, je vais faire la même chose. Je vais attendre et voilà. PDF for printing, Include Bleeds. La bonne option est sélectionnée ici. Il n'a pas sélectionné celle-là, mais plutôt Manual Bleeds. Download. Les 2 pages, les 2 côtés de la page vont être sauvegardés sur votre ordinateur en PDF et vous pourrez ainsi l'envoyer à votre imprimeur de choix. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Naturellement, on va réutiliser ce design-là lorsqu'on va créer une campagne, courriel ou autre. Donc, on va voir qu'elle sera disponible pour fin d'utilisation. Alors, c'est tout et on se revoit à la prochaine capsule. Merci et bonne journée.